Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous pouvez voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Huawei, on va parler du tout nouveau smartphone pliant de la marque, c'est le Huawei P50 Pocket, le futur concurrent au Samsung Galaxy Z Flip 3. Donc du coup dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce futur smartphone pliant de la marque Huawei. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas dans ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, ce Huawei P50 Pocket a été annoncé pour l'instant que pour le marché asiatique. On ne sait pas encore s'il arrivera un jour sur le marché européen. Personnellement, je pense que oui, un jour il arrivera parce que Huawei veut quand même concurrencer les Samsung Galaxy Z Flip et même les Samsung Galaxy Z Fold. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que les prix ont été annoncés pour le marché asiatique. Donc attention, si un jour ils arrivent en Europe, ça coûtera quand même plus cher avec les taxes. Il a été annoncé à 1250 € pour la version classique et pour la version la plus complète, on monte jusqu'à 1500 €. Du coup, commençons par le design. Alors ce Huawei P50 Pocket, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, je vous cache pas que je ne suis pas vraiment fan du design. Je trouve qu'il fait énormément féminin. Je ne vois pas un homme posséder ce smartphone à part la couleur noire qui est plutôt classique. Pour ma part, je trouve que peut-être que Huawei a fait une petite erreur. D'ailleurs, on voit énormément lorsque le smartphone a été annoncé, beaucoup de femmes utilisaient ce smartphone. Les publicités, c'était vraiment, voilà, on est sur un petit poudrier qui est un petit peu bling bling, on va pas se le cacher, parce que quand vous regardez les coques quand même de ces Huawei P50 Pro, ça fait énormément féminin. Je trouve que Samsung l'a mieux vendu, son Samsung Galaxy Z Flip, comme quoi c'était vraiment un smartphone pliant qui se range facilement dans nos poches, que ce soit pour un homme et une femme. Donc voilà, de ce côté-là, je sais pas si Huawei a vraiment réussi côté marketing, mais bon, c'est pas grave, parce qu'on a quand même une version quand même un peu plus classique, on a un Huawei P50 Pocket couleur noire, donc voilà, ça reste une couleur classique. Donc pour une personne qui ne veut pas un smartphone un petit peu trop bling bling, on pourra choisir ce modèle. Maintenant, parlons de caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,9 pouces, une grande taille, avec un écran qui est plutôt bord à bord, borderless, pour un écran pliant. On est sur une définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'OLED. En même temps, c'est tout à fait normal, il n'y a que cette technologie actuellement qui permet de se plier. Donc vous connaissez l'avantage de l'OLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, donc ça va être vraiment intéressant pour aller du contenu multimédia, pour les jeux vidéo. Surtout en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc on aura une très bonne fluidité pour le gaming, une très bonne fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, surtout lorsque vous scrollez. Et ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 10,7 mégapixels. Maintenant, concernant le dos du smartphone, on voit plusieurs capteurs et on voit aussi surtout un petit écran de 1,04 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce petit écran va vous servir à lire vos notifications, à vous alerter des notifications, de lire l'heure et surtout, ce qui est vraiment intéressant, de pouvoir prendre des photos selfie avec les meilleures caméras principaux du smartphone, tout simplement parce que les caméras sont juste à côté du petit écran, donc ça servira un petit peu comme un miroir. On va pas se le cacher, ils ont repris le même concept que Samsung sur les Samsung Galaxy Z Flip ou tout simplement les Xiaomi Mi 11 Ultra. Ensuite, concernant la partie photo, on a un capteur principal grand angle de 40 mégapixels. On a ensuite un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et on a ensuite un capteur de 32 mégapixels ultra spectrum. Donc c'est une technologie à Huawei. Donc en fin de compte, ce capteur-là de 32 mégapixels va servir à améliorer la luminosité, à améliorer les couleurs. Et ensuite, concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Donc, je vous cache pas, on sait tout de suite que ce smartphone normalement sera quand même très bon en photo, parce qu'on connaît Huawei, ils sont forts en photo de jour comme de nuit, donc ce smartphone s'annonce plutôt bon. Par contre, attention, il n'y a pas de téléobjectif, donc du coup on n'aura pas de zoom optique. Donc ça sera peut-être le seul défaut concernant la partie photo de ce Huawei P50 Pocket. Maintenant, parlons de performance. Vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. On aura comme processeur un Snapdragon 888, donc vous connaissez ce processeur. C'est un super processeur pour faire tourner des gros jeux vidéo, des grosses applications gourmandes. Donc là, on a vraiment des bonnes performances. On pourra vraiment tout faire tourner. Maintenant, je sais que ça va décevoir plus d'un, tout simplement parce qu'on n'a pas le tout dernier processeur de Qualcomm qui est plus performant que le Snapdragon 888. Je parle bien entendu du Snapdragon 8 Gen 1.
Personnellement, je pense que si ils n'ont pas mis le nouveau processeur, c'est parce que tout simplement, en termes de production, c'est compliqué en ce moment avec les pénuries des composants. Donc du coup, ils n'ont pas pu avoir le nouveau processeur. Ça peut être possible. Hein, donc du coup, voilà pourquoi on a le Snapdragon 888. Maintenant, pour ma part, c'est pas la chose la plus grave hein, dans ce smartphone. Pour ma part, il y a quand même un gros hic, un gros problème. C'est que tout simplement, ce smartphone n'a pas de 5G. Et ça, malheureusement, c'est un problème qui va encore continuer dans les futurs modèles hein, de Huawei, parce qu'à cause des sanctions américaines, ils ne peuvent pas avoir de la 5G. Il y a eu déjà d'autres modèles hein, précédents hein, qui n'avaient pas de la 5G. Au début, en 2021, c'était quand même un peu problématique, mais un peu moins. Maintenant, on va passer en 2022, donc c'est pour un smartphone en 2022. En 2022, la 5G va encore plus s'installer. On parle qu'en 2023, plus de la moitié hein, de la France hein, sera compatible 5G et la vraie 5G, hein, les vraies fréquences 5G. Donc quand vous achetez un smartphone à plus de 1200 €, on doit avoir de la 5G, surtout quand on achète un smartphone à ce tarif. C'est pour quand même le garder 2-3 ans. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu mon blocage hein, que j'ai pour ce modèle. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. En termes de batterie, on sera sur du 4000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 40 watts. Donc ça, c'est un bon point. Et en termes de connectivité, on aura de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, mon avis sur ce smartphone, il est plutôt positif. Hein. On a vraiment de très bonnes caractéristiques, l'écran, la partie photo, les performances. Pour ma part, il y a juste deux problèmes hein, dans ce smartphone. Le premier problème pour ma part, c'est peut-être le prix du smartphone, parce que quand vous voyez par exemple Samsung, où on voit qu'ils veulent vraiment démocratiser la technologie des smartphones pliants en baissant le Samsung Galaxy Z Fold, en baissant le Samsung Galaxy Z Flip, où ils l'ont annoncé à 1100 et quelques euros. Donc voilà, par rapport au tout premier Galaxy Z Flip, on était à 1500. On a vu qu'ils veulent vraiment baisser le coût du smartphone. Ensuite, vous pouvez le trouver aussi des fois à 900 € quand ils font des promotions. Donc voilà, on voit vraiment que maintenant, c'est abordable. Là, chez Huawei, commencer à 1200 et quelques euros hors taxe en Chine, quand il va arriver en France, il y aura les 1300, 1400. Ça fait quand même cher. Alors, est-ce que c'est parce que le problème, c'est leur premier smartphone de ce style, hein, bien entendu. Hein. Donc du coup, ça coûte cher les composants. Peut-être c'est ça. Donc, il n'y a plus qu'à attendre la deuxième version pour voir s'ils arrivent à baisser le coût. Et ensuite, le deuxième gros point pour ma part, qui est quand même un gros problème, c'est la 5G. Pour ma part, acheter un smartphone à plus de 1000 € sans 5G, pour ma part, c'est vraiment un gros problème. Mais malheureusement, c'est pas la faute de Huawei. À cause des sanctions, ils ne peuvent plus avoir de 5G. Donc voilà, donc maintenant ça peut, certaines personnes vont dire oh c'est pas grave, la 5G c'est pas vraiment leur priorité, mais d'autres, il y a beaucoup de gens qui cherchent quand même la 5G, et d'ailleurs il y a même eu pas mal de sondages en France que maintenant ça y est, fin 2021, le sondage est tombé, les gens recherchaient vraiment un smartphone 5G, c'était une caractéristique quand même qui rentrait en deuxième position, hein, donc ça, voilà, on voit quand même qu'en France c'est important, donc peut-être hein, que ouais, peut-être ne sortira pas ce smartphone à cause de ce problème, parce qu'ils verront peut-être que la 5G peut être un blocage, ou peut-être pas, hein, donc on verra, mais en tout cas, c'est un bon smartphone, mais il y a quand même deux problèmes, c'est le prix et bien entendu la 5G qui n'existe pas sur ce smartphone. Et voilà mon avis sur le Huawei P50 Pocket, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant je vous dis à très bientôt.